Imaginez un pays qui n'existe pas sur les cartes officielles, pas reconnu par l'ONU, pas membre de la communauté internationale. Pourtant, il a son propre gouvernement, son armée, sa monnaie, son président et des milliers d'habitants qui vivent sous une autorité que personne ne reconnaît. Bienvenue en Transnistrie, un territoire oublié au cœur de l'Europe, un bout de l'URSS qui refuse de mourir, où le temps semble figé, et où des rumeurs persistantes évoquent des trafics d'armes, des espions et des secrets que personne ne doit découvrir. Mais comment ce pays fantôme a-t-il pu voir le jour? Qui tire les ficelles dans l'ombre? Et surtout, pourquoi personne ne veut en parler? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir est aussi fascinant que troublant. Une guerre oubliée, la naissance d'un pays fantôme. Pour comprendre ce mystère, il faut remonter aux années 90, lorsque l'URSS s'effondre. La Moldavie, qui était une république soviétique, proclame son indépendance. Mais un petit territoire à l'est du pays, peuplé majoritairement de russophones, refuse de suivre le mouvement. Ce territoire, c'est la Transnistrie. Ses habitants veulent rester attachés à la Russie et en 1992, une guerre éclate entre les séparatistes pro-russes et l'armée moldave. Résultat, plus de 1000 morts, des combats violents et un cessez-le-feu imposé par l'armée russe. Depuis, la Transnistrie s'auto-proclame indépendante, mais personne ne la reconnaît officiellement. Pas même la Russie. Alors, pourquoi Moscou continue-t-elle de protéger cette enclave? Que cache vraiment ce territoire coupé du monde? Un état hors du temps. À quoi ressemble la Transnistrie aujourd'hui? Se promener en Transnistrie, c'est comme voyager dans le passé. Ici, Lénine est toujours vénéré. Les bâtiments sont couverts de symboles soviétiques. Et l'économie tourne sous un système opaque, contrôlé par une poignée d'élites. Une monnaie unique au monde. Le rouble transnistrien, introuvable ailleurs. Il est imprimé sur du plastique et ne peut être échangé dans aucun autre pays. Une armée fantôme. La Transnistrie dispose de plus de 5000 soldats, avec des bases militaires et un arsenal que personne ne contrôle vraiment. Une capitale figée dans le passé. Tiraspol ressemble à une ville. Pas de multinationales, pas de tourisme, juste un quotidien sous surveillance. Mais ce n'est pas tout. Des enquêtes indépendantes affirment que la Transnistrie est aussi une plaque tournante pour des activités clandestines. Théories et rumeurs. Que cache réellement la Transnistrie? Beaucoup de théories circulent sur la Transnistrie. Parmi elles, une base secrète pour le renseignement russe, la présence d'officiers russes intrigue de nombreux experts. Officiellement, ils sont là pour maintenir la paix, mais officieusement, ils pourraient espionner l'Occident depuis ce territoire discret. Un paradis pour le crime organisé, certains rapports évoquent du trafic d'armes, facilitant des réseaux illégaux en Europe de l'Est. Pourquoi l'Occident ne fait-il rien? Parce que la Transnistrie est un no man's land juridique. Un prochain conflit en préparation. Avec la montée des tensions entre l'OTAN et la Russie, la Transnistrie pourrait redevenir un point chaud. Si un jour la Moldavie tente de la récupérer, la Russie pourrait intervenir et déclencher un nouvel affrontement en Europe. Mais alors, pourquoi la Russie ne l'annexe pas, comme elle l'a fait avec la Crimée? Un avenir incertain. Que va devenir la Transnistrie? Scénario 1. Annexion par la Russie. Beaucoup pensent que Moscou finira par absorber la Transnistrie pour renforcer son contrôle en Europe de l'Est. Scénario 2. Réintégration dans la Moldavie. L'Occident pousse pour que la Moldavie récupère ce territoire. Mais la population locale, elle, veut rester sous influence russe. Scénario 3. Un conflit à venir. Si la situation dégénère, la Transnistrie pourrait devenir un nouveau champ de bataille, comme l'Ukraine. Que se passera-t-il dans les prochaines années? Alors, la Transnistrie est-elle un pays oublié ou une bombe à retardement? Le fait que cet État puisse exister sans reconnaissance officielle est une anomalie en soi. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est le silence qui entoure ce territoire. Pensez-vous que la Transnistrie est un danger caché pour l'Europe? Ou est-ce simplement un vestige du passé? Dites-moi en commentaire. Et si vous aimez les histoires mystérieuses et les faits troublants, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations.